Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, oui, la sécurité de nos lycéens est importante. Oui, la sécurité dans le milieu scolaire doit être essentielle. L'école doit rester un sanctuaire et notre rôle d'élu, je le dis, doit être à la hauteur, avec responsabilité, cohérence et réalité. Mais une fois de plus, nous sommes invités à nous prononcer sur une délibération qui, derrière l'affichage politique habituel, ne repose malheureusement sur rien de concret. À l'heure actuelle, l'intervention de brigades cynophiles dans les lycées ne peut se faire que dans le cas d'enquêtes judiciaires, commissions rogatoires ou situations d'urgence, avec un contrôle strict du chef d'établissement à qui il revient d'apprécier si des personnes tierces au service, dont les forces de police, peuvent être introduites dans l'enceinte scolaire. La législation ne permet donc pas aux brigades cynophiles d'intervenir pour des opérations de surveillance en milieu scolaire librement et de manière autonome. Et vous le savez, puisque vous demandez à l'État de lancer une expérimentation. Ce n'est pas la première fois que vous procédez de la sorte. Au mois de juin, vous avez sollicité auprès du Premier ministre une adaptation législative pour élargir l'usage de scanners de sécurité aux établissements d'enseignement. Donc, à chaque fois, c'est la même logique. Vous demandez à l'État d'adapter le cadre juridique, de lancer une expérimentation, et en retour, vous brandissez à tout va le slogan « La région agit pour la sécurité dans ses lycées ». Mais est-ce vraiment cela, agir pour la sécurité dans les lycées? Demander une modification législative, expérimenter pendant un jour un scanner à l'entrée d'un lycée, comme vous l'avez fait pour la rentrée scolaire au lycée Charles-Mérieux, ça, Monsieur le Président, c'est de l'affichage, de la communication qui ne permettra pas de régler les vraies problématiques en matière de sécurité. Nul besoin de vous rappeler d'ailleurs que cette action s'est déroulée en dehors de tout cadre légal. Tout cela nous dérange, d'autant plus que vous allez bien au-delà de nos prérogatives régionales, alors que la réalité quotidienne des lycées est alarmante. De nombreux lycées connaissent une situation financière très fragile. L'inflation, la hausse des coûts de l'énergie pèsent lourdement sur les budgets et certains établissements craignent une cessation de paiement à court et moyen terme. Par ailleurs, beaucoup sont dans un état déplorable, isolation thermique défaillante, sanitaire vétuste, internat en mauvais état. C'est cela la réalité quotidienne de nos lycéens. C'est au cœur de nos compétences et il est inacceptable que ces sujets soient relégués au second plan. D'autant plus qu'il est illusoire de penser que la sécurité dans les lycées passe seulement par la présence de chiens renifleurs ou de scanners corporels au portail. La sécurité, c'est aussi étroitement lié au bien-être des lycéens, car des jeunes qui se sentent bien dans un établissement en bon état qui leur offre de bonnes conditions d'études sont des jeunes plus sereins, moins exposés aux dérives. Par ailleurs, si nous voulons lutter contre les pratiques addictives, alors travaillons avec les acteurs de terrain, les associations de prévention, les professionnels de santé. Pourquoi pas également conventionner avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. En résumé, mettons l'accent sur la prévention et pas seulement sur la répression. J'aimerais également attirer votre attention sur la nécessité de prendre à bras-le-corps les problématiques liées à la santé mentale des jeunes, car les chiffres sont alarmants. Seulement 51% des lycéens présentent un bon niveau de bien-être mental. Et comme je le disais plus haut, des jeunes en situation de mal-être sont plus exposés aux pratiques addictives, aux risques de décrochage scolaire, aux comportements violents. Je crois que la véritable urgence est là, qu'il nous faut mobiliser des moyens pour soutenir les infirmières scolaires, les psychologues scolaires, les équipes éducatives, afin qu'ils puissent détecter la détresse avant qu'il ne soit trop tard et éviter des comportements à risque. La prévention pour la lutte contre les addictions, à l'image du Danemark par exemple, qui a déployé le programme MOVE, qui mobilise dans les territoires tous les acteurs associatifs, soignants, éducatifs, élus locaux, autour d'un programme de prévention ambitieux. Des liens sont établis entre les acteurs pour que les jeunes qui suivent le programme sortent de leurs addictions. En France, la santé mentale a été officiellement élevée au statut de grande cause nationale de l'année 2025 par le gouvernement. Et pourtant, face à la croissance, l'ampleur et la multiplicité des enjeux liés à la santé mentale des jeunes, force est de constater que les moyens publics ne sont pas assez au rendez-vous. Sur le terrain, les acteurs associatifs agissent bien difficilement et les parcours de soins sont complexes et entravés. La Fédération des addictions a récemment publié un plaidoyer pour la santé mentale des jeunes. Le collectif national pour la santé des jeunes demande des moyens publics à la hauteur de l'urgence. Là, nous aurions un véritable sujet à mettre à l'ordre du jour pour nos lycéens, pour leur sécurité, pour leur bien-être, pour leur santé mentale. Cela prendrait tout son sens dans la préoccupation de la sécurité de nos lycéens, des problématiques d'addiction, de décrochage scolaire.
C'est pourquoi nous aurions aimé, Monsieur le Président, une délibération plus ambitieuse, une approche globale, qui ne se limite pas à un simple dispositif inopérant, mais qui parle de prévention, de santé mentale, de qualité de vie à l'école. En l'état, force est de constater que cette délibération ne sera pas suivie d'effet et nous ne souhaitons pas prendre part à votre proposition. La sécurité, pour nous, doit être prise dans sa globalité. C'est pourquoi nous ne prendrons pas part au vote de cette délibération et je vous remercie.